Ça y est, mes bébés, j'ai fait ma toilette. J'ai fait toutes mes prières. Là, je suis bien. Je suis au lit. Et, euh, et je vous dis la vérité, en fait, aujourd'hui, j'ai eu un déclic sur toute ma vie. Et, euh, et aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai quitté. Parce qu'en fait, j'en pouvais plus. Et je pense que ce matin, ce qui s'est passé, ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Et je vais vous expliquer mon déclic. En fait, ce mec-là, euh, pour comprendre, en fait, il faut que je vous raconte l'histoire du début. Je sais pas si je vais avoir la force parce que c'est très, 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 très long. Et si j'ai accepté de mettre des caméras chez moi, c'est parce qu'en fait, j'avais besoin de lui prouver les choses. Et parce que j'ai plus rien à me reprocher. Et en fait, lui, il avait besoin d'être rassuré parce que moi, je me suis manquée avec lui. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça me dérangeait pas qu'il y avait des caméras chez moi. Parce que j'avais rien à me reprocher et que comme bah, je l'ai trahi, j'avais besoin de le rassurer. Mais en fait, dans toute cette histoire, moi je pense qu'en fait ce mec-là, il m'a jamais aimé et que moi je l'ai trop aimé parce que ce que j'ai fait pour ce mec-là, je l'ai jamais fait pour aucun autre homme. Et je pense qu'un homme, il tuerait pour que je fasse ce que j'ai fait pour lui, mais je regrette pas. Je regrette pas notre histoire. Je regrette rien. Mais en fait, ça y est, là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En fait, je vous explique pourquoi ce matin. Pourquoi j'ai pété les plombs. Donc en fait, j'ai pas le droit de sortir de chez moi tant qu'il n'est pas réveillé. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de pas sortir de chez moi parce que j'ai raté mes rendez-vous parce qu'il se réveillait trop tard. Donc j'ai attendu qu'il se réveille pour pouvoir sortir. Et en fait, à chaque fois, on s'organisait pour que lui il soit réveillé pendant que moi j'ai mes rendez-vous et que je sortais de chez moi. Et en fait, donc ce matin, il se réveille, il m'appelle. Et hier soir, dans la nuit, il m'a envoyé des messages qu'il a supprimés. Et je lui dis, c'était quoi les messages que tu m'as envoyés hier et que tu as supprimés? Et il venait d'ouvrir les yeux. Et là, il se met à mal me parler et tout. Et en fait, ça faisait plusieurs jours que je le prévenais. Je lui disais, t'as vu, je lui ai dit, moi, j'ai changé pour toi. Je suis plus la même personne. J'ai changé par amour pour toi. Moi, je te demande une seule chose. Ce que je lui demandais pas la lune à ce mec-là. C'est de changer, c'est d'arrêter de me manquer de respect. Et en fait, il y arrivait pas. Et ça fait plusieurs jours que je le préviens. Je lui disais, là, j'en peux plus. J'en ai marre. Tu vas me perdre, tu vas me perdre, tu vas me perdre. Et en fait, je pense que là, il pensait que c'était une dispute comme toutes les autres qu'on a pu avoir. Mais en fait, non. Là, c'est vraiment, je ne veux plus de lui dans ma vie. C'est terminé. Et je vous disais donc. Et ce matin, il me parle mal. Et là, je pète les plombs parce qu'il me parle mal pour rien. Je pète les plombs, je lui dis. Et quand même, je me prépare et avant de sortir, j'appelle. Et je l'appelle et tout ça. Et en fait, je lui dis là, ça y est, c'est bon, stop, j'en peux plus, j'en ai marre. Tu sais quoi, tu n'arrives pas à changer. Moi j'en peux plus. Genre, vraiment, je suis arrivée au bout, je suis arrivée à la limite, j'en peux plus. Ça y est, c'est mort, ça y est, c'est terminé, ça y est, c'est fini. Vas-y, c'est bon, fais ta vie, trouve-toi une meuf, je suis pas assez bien pour toi alors que j'ai changé. Je suis une pute pour toi, eh ben, je le quitte au téléphone. Et regardez ce qu'il fait. Il m'appelle genre peut-être un quart d'heure plus tard. Et en fait, il se met dans les caméras. Et là, il me ressort une vidéo où je suis avec ma copine. Et je sais pas, naturellement, je parlais de mes histoires d'avant. J'ai parlé de mon ex. Et il me ressort cette vidéo. Genre en mode pour me faire culpabiliser. Pour que je revienne vers lui. Pour pas que je le quitte. Mais en fait, non, ça y est, c'est trop tard. En fait, t'as pas su changer pour moi. Moi, j'ai réussi à changer pour toi. Et là encore, il a été dans la manipulation. Là, et je pense que c'est pour ça que j'ai accepté tout ça. Je l'ai aimé, mais tellement fort.
j'étais prête à tout pour lui, à mourir pour lui, tellement que je l'aimais. Et en fait, je comprenais pas pourquoi je l'aimais comme ça. Je comprenais pas parce que, depuis mon premier amour, j'ai pas aimé comme ça. Et lui, je l'aimais vraiment d'un amour inconditionnel. J'étais prête à tout pour lui. Mais tellement qu'en fait, j'en avais rien à foutre. J'étais prête à gâcher ma vie pour lui. Que jamais, jamais, jamais de ma vie j'aurais accepté pour un homme. J'ai fait des choses pour lui que jamais de ma vie j'ai fait pour un homme. Et au final, pour ça, pour être traité comme ça, non, 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 ça y est, moi je peux plus. Ça y est, c'est mort, mort. Vous me connaissez, vous savez la personne forte que je suis dans mon tempérament, dans mon caractère, très, très, très forte. Et ben lui, je l'ai tellement aimé que je suis devenue une femme faible. Faible, faible, faible. Alors que j'ai changé pour lui. Et lui, et ben en fait, il a changé, mais en pire pour moi. Ça y est, c'est plus possible. Et je vous le dis, hein, il m'a déjà menacé plein de fois de sortir des trucs qu'il a sur moi, des vidéos et tout ça. Franchement, s'il a envie de le faire, qu'il le fasse. Je m'en fous, j'assume. Tout. Il connaissait toute ma vie, toutes mes faiblesses, il les connaît. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que, genre, il a joué de ça. Il a joué de ça et en fait, je m'en veux parce que j'ai été trop faible avec lui. Je me suis trop laissé marcher dessus et aujourd'hui, en fait, tout ça, je l'accepte plus. Je veux plus de cette relation. Et je vous dis la vérité, je commence à plus l'aimer. Alors que c'est quelqu'un en qui, genre, j'ai totalement confiance. Je m'en suis voulu parce que c'était lui, parce que avec lui, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai un lien. Enfin, pour moi, je pensais que j'avais un lien qui était tellement puissant, mais tellement, genre, inconditionnellement. La tête de ma mère que je me serais tuée pour lui, que je lui ai fait du mal. Et en fait, et qu'il a perdu confiance en moi. Et j'ai accepté tout ça parce qu'en fait, je voulais tout faire pour me faire pardonner. Et j'ai complètement changé pour lui. En fait, je vivais pour lui. Voilà. En fait, c'est parce que je lui ai fait du mal. Parce que je lui ai menti. Mais en fait, c'est parce que j'ai pas fait ça parce que j'avais envie de le faire ou quoi. J'ai fait ça parce qu'en fait, tout mon entourage, sans exception, il me disait Maëva, ne te mets pas sa vie à lui, elle va pas avec la tienne, tu peux pas te mettre avec quelqu'un comme ça. Et en fait, je comprenais pas pourquoi je l'aimais comme ça et j'ai écouté mon cœur. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité, je regrette pas. En gros, lui, c'était c'était le meilleur ami de mon premier amour. Et en fait, je vous explique tout du début. En fait, lui, un jour, j'ai rêvé de lui. J'ai rêvé de lui et je sais pas, c'était trop bizarre. Alors qu'à la base, ce mec-là, c'était mon frère. C'était vraiment mon frère, genre mon ami. Et bref, et je lui dis et tout. Et lui, pareil, il rêve de moi. Et genre, ça commence à... C'est devenu ambigu entre nous. Et genre, je l'avais pas revu. Alors que c'était quelqu'un que je connaissais. J'étais à l'école avec lui. C'était mon frère, il y avait jamais rien eu entre nous. Je l'avais pas revu et j'étais déjà amoureuse de lui. Et on se parlait 24 heures sur 24, folle amoureuse de lui. Et en fait, je comprenais pas. Je me disais peut-être que... et même mon entourage me disait peut-être que je suis en train de faire un transfert de mon premier amour sur lui. C'est ce qu'on pensait tous. Et en fait, j'avais besoin de le voir pour voir si c'était un transfert. Parce que quand je vous dis que j'étais folle amoureuse de lui, donc on rentre dans une relation où on se parle H24 et tout ça.
Et, et en fait, j'avais besoin de le voir pour voir si c'était pas un transfert. Et au final, je l'ai vu. Et c'était pas du tout un transfert. J'étais vraiment amoureuse de lui. Et sauf que moi, j'avais quelqu'un, j'étais en couple avec quelqu'un. Et que tout mon entourage me disait que je fais n'importe quoi, que sa vie, elle allait pas avec la mienne et tout ça. Mais en fait, j'avais peur. J'avais peur de cette relation et j'avais peur de l'aimer autant. Et tout le monde me disait, Maëva, tu fais n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Tout mon entourage n'était pas d'accord avec c'est mon choix, où je l'ai choisi lui. Je me suis plus jamais manquée avec lui. Et en fait, je voulais que me faire pardonner de ce que je lui avais fait parce que lui, ben en fait, il le voit comme une trahison. Et lui, sa plus grande qualité, c'est sa loyauté. Mais il est tellement loyal dans tout que ça en est aussi un défaut parce que ben, il est trop extrémiste. Et en fait, j'ai tout fait pour me faire pardonner. J'ai changé. J'ai fait des choses pour lui que jamais de ma vie j'aurais fait pour un autre homme. Je l'ai aimé d'un amour inconditionnel alors que je savais que sa vie elle allait pas du tout avec la mienne. J'ai forcé tout mon entourage. La relation avec lui, c'est comme ça, je l'aime, c'est comme ça. Et lui, en fait, on est rentré dans une relation toxique. J'ai perdu du poids. En fait, c'était mon centre du monde. On est rentré dans une vraie relation toxique. Et là, dernièrement, tous les deux, on a eu une épreuve. Et pour moi, j'avais besoin de lui, moralement. J'avais besoin de son soutien. Et pour moi, je ne l'ai pas trouvé. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, les hommes, ils réagissent pas comme une femme. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai accepté les caméras et tout ça. En fait, j'avais tellement besoin de lui prouver que j'étais irréprochable que c'est pour ça que j'ai accepté de mettre des caméras. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que malgré que je l'aime encore, que je pense qu'on aura toujours ce lien, lui et moi, toujours, je ne veux plus être avec lui. Ça y est, c'est terminé. Et je le dis publiquement parce que plusieurs fois on s'est séparés, on a des disputes qui partent très 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 loin. Mais là, c'est pas une dispute, c'est une rupture définitive. Et je pense que de l'avoir aimé comme ça, je me suis bousillée, je me suis perdue. Et je pense que j'ai besoin de me retrouver. Et aujourd'hui, je veux plus aimer personne. Je veux plus de mec. Je veux être seule. J'ai besoin de me reconstruire parce que cette relation elle m'a détruite. Bon mes bébés, je vais arrêter de parler de cette histoire. J'avais besoin de vous en parler pour que vous compreniez pourquoi j'ai changé, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je partais, je revenais des réseaux, pourquoi je déprimais. J'ai aussi besoin que lui, il comprenne que ça y est là, entre nous, ça y est, c'est terminé, que j'ai accepté trop de choses. Après, moi, ce que je pense, c'est que lui, il n'était pas comme ça, que c'est ma faute. Je l'ai rendu comme ça. J'ai tout fait pour me faire pardonner, mais voilà, c'est trop tard. Maintenant, j'ai besoin de tourner la page sur cette histoire. Parce que je l'ai trop aimé, parce que je lui ai fait tout ça. Je vous dis la vérité, j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Je pense que c'est ma faute s'il est devenu comme ça. Voilà, j'ai besoin d'avancer. Cette histoire maintenant, il faut que je la mette derrière moi.
Et il faut que je me reconstruise. Et lui aussi. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'est plus ensemble que le lien qu'on a il va se casser. Et que la vie elle n'a pas été facile pour lui. Et j'ai ma part de responsabilité mais j'ai besoin de mettre un terme à cette histoire. Et une dernière chose, c'était pas un psychopathe, hein. C'est moi qui l'ai rendu comme ça. Et c'est pas lui qui m'a dit de mettre les caméras. C'est moi qui les ai mises pour lui prouver les choses parce que j'avais besoin de lui prouver les choses parce que je l'avais trahi. Donc voilà mes bébés. Au début de notre relation, il n'était pas comme ça. C'est parce que je l'ai trahi qu'il est devenu comme ça. Et c'est ça qui a fait qu'on en est venu à une relation toxique où je me suis rendue malade parce que j'avais besoin de lui prouver les choses et parce que je l'ai aimé d'un amour inconditionnel. Je lui aurais donné. Et c'est à cause de moi, et je vous le dis, j'en suis consciente, qu'on est rentré dans une relation toxique. Sur le bon Dieu tout-puissant, sur le cœur de ma mère, que je vous mens pas. Mais bébé, j'ai une migraine pas possible. Tout le monde m'a appelé et surtout, je n'ai rien mangé de la journée. Rien, 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 rien. Là, je vais me faire des céréales, mes bébés. Retrouver ma joie de vivre, ma lumière que j'ai perdue. J'aime la vie, j'aime passer du bon temps, je suis quelqu'un de positif. Cette année, j'étais plus du tout la même personne. Ça veut pas dire que maintenant que je suis célibataire, je vais redevenir comme avant, faire la fête. Je pense que cette relation, elle m'a apporté du positif, puisque j'ai changé, et dans le bon sens. Et ça, j'ai pas envie de le perdre. Et c'est aussi le travail que je fais avec ma thérapeute. J'ai pas envie de le perdre. Vous me verrez plus faire la fête comme avant, sortir 3 fois par semaine. C'est terminé tout ça. Mais j'ai besoin de voir mes amis, passer du temps avec eux, rigoler, m'amuser, être la Maëva fofolle que plus la Maëva ennuyante, stressée, redevenir la Maëva que j'étais, joyeuse, souriante. Coucou mes bébés, j'espère que ça va. Mes bébés, alors je me suis pas snappé de la journée.
J'avais des choses à faire, je devais aller... Bon, du coup, c'est bon, j'ai quand même un rendez-vous là maintenant dans 1 heure chez le coiffeur, donc je vais me laver. Je me suis même pas lavée depuis ce matin. Il est presque 17 h. J'ai même pas à me laver les dents. Téléphone avec quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et franchement, ça m'a fait du bien. Et toutes les deux, on en est venu, c'est une proche à lui, hein, à la même conclusion que c'était mieux pour nous d'arrêter, que ça devenait trop toxique et tout. Pire, je vais pas bien, je suis mal, c'est le premier jour de ma rupture. Et je pense que ça va être encore dur, mais qu'il va falloir que je sois forte. Je vais avoir besoin de mes proches, de vous, une personne que t'aimes. Mais des fois, l'amour, ça fait pas tout. Prendre des décisions qui te font du mal. Je rattrape mes prières et l'après-midi, je viens de raccrocher à peine maintenant. J'ai passé 4 heures au téléphone. Cette personne, je l'aime trop parce que je pense que j'ai réagi sous l'impulsivité. J'avais mes raisons, mais j'ai surréagi. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Je peux pas retourner en arrière. Et voilà, maintenant il faut que j'apprenne à vivre sans lui. Ça va être très très dur pour moi parce que tu n'oublies pas quelqu'un comme ça du jour au lendemain, pas quelqu'un que tu as aimé aussi fort. Après, je pense que tout le monde a connu des relations toxiques, hein, et on a notre part de responsabilité tous les deux. Voilà, je vais pas me morfondre. Déjà, il faut que je me nourrisse. Parce que, allez, je vais me laver et je vais me préparer pour aller chez le coiffeur. Trop moche. J'ai perdu confiance en moi. Et je me trouve dégueulasse. Mes cheveux sont tout pourris. J'ai du noir. Je retrouve confiance en moi. Là, j'ai plus du tout confiance en moi. Je me sens moche.